Allez, salut les logiques, on se retrouve sur un point Bitcoin. Donc on va analyser un petit peu cette bougie du 29 août là, qui a permis de faire un rebond depuis les 19 591. Ce rebond, qu'annonce-t-il? Est-ce que ça change quelque chose par rapport au plan? On va le voir ensemble tout de suite. Déjà pour le moment, on est toujours dans cette fluctuation baissière qui prend le lead pour le moment. Donc on a cette ligne de force qui était suivie avec la target à 19 591. Pour que ce scénario soit invalidé, il y a deux conditions. C'est ou le temps, c'est-à-dire après le 2 septembre, ou en cassant le point haut des 21 850, ça permettrait d'invalider la fluctuation baissière, en tout cas l'influence de la fluctuation baissière. Donc pour le moment, c'est pas le cas. On a bien eu cette montée et on va essayer de voir un petit peu sur les unités de temps inférieures qu'est-ce que ça induit depuis la target V à 19 591. On a cette possibilité avec pas mal de zones d'imbalance ici de venir potentiellement les clôturer, donc un retour vers 21 146. Est-ce que ça veut venir résister sur la Tenkan-sen sur les 20 726 un petit peu? C'est un petit peu ça qu'on va essayer de peaufiner en regardant le 40 minutes. Donc, dans l'unité de temps 40 minutes, on va regarder les fluctuations qui vont nous intéresser. Donc, en sous-structure du 40 minutes, voilà sur quoi on peut s'appuyer. Donc on a une condition plutôt encore avec une OV2 ici entre le point A du 28 août 4h du matin, le point B sur le 29 août 1h20 et le point C ici validé le 29 août à 18h. On a une OV2 qui, encore une fois, où on a projeté ces lignes de force. Donc il y a cette possibilité d'OV2 pour revenir clôturer l'imbalance juste au-dessus de la SM à 19 970. Donc ça, ce serait une première idée. On a quand même Makinkoyo qui est aussi donc cette ligne rouge et cette ligne bleue, donc Tenkan et Kijun, qui sont bien orientés à la hausse. Et on est passé au-dessus du nuage. Donc en termes de momentum, à partir du moment où cette OV2 s'invalide, on aurait cette possibilité d'avoir un momentum haussier pour déjà aller chercher dans un premier temps les 20 591 de cette zone d'imbalance. Donc, si, encore une fois, cette fluctuation qui est prioritaire est invalidée, donc pour invalider cette fluctuation, il faut casser les 20 437. Si vous cassez les 20 437, alors on aura pour objectif de suivre cette fluctuation. Et là, on voit que tout de suite, à la cassure des 20 437, on a des zones plutôt intéressantes pour aller chercher même l'imbalance qui se retrouve sur la zone des 21 200. Donc avec une target à 21 015, 21 375. Donc on voit que pour le moment, il n'y a pas assez de force pour aller casser les 21 800, ce qu'on avait dit donc à la cassure de ce point haut ici, ce serait une invalidation de la fluctuation baissière. Donc on voit que pour le moment, il n'y a pas encore suffisamment de dynamique haussière pour pouvoir aller chercher et titiller ces plus hauts. Donc le rebond actuellement n'est qu'un rebond technique et ne change pas la directionnalité de la fluctuation. Donc il va falloir faire gaffe pour demain à deux choses, et notamment ce prix, le prix des 20 435, hyper important. Si on casse ce prix-là, on va pouvoir suivre un développement haussier pour au moins aller chercher, je pense, les 21 200, voire 21 375. Donc ça, c'est une des possibilités. Donc retenez bien ce prix 20 435 à casser pour invalider le scénario baissier et revenir, le scénario baissier de court terme. Pour casser le scénario baissier de daily, il va falloir casser la zone des 21 896. Donc voilà un petit peu ce qui est à suivre pour demain, en tout cas. La chose la plus importante, on est dans une dynamique qui est plutôt haussière, d'accord, sur cette unité de temps. Il va falloir maintenant casser
les 20 430 afin de pouvoir bénéficier du momentum haussier encore, sur lesquels on fera attention aux zones 21 374, 21 015, 20 794 et 20 656. Voilà, pour les dates de recorrélation, pour le moment, il n'y a pas de recorrélation, donc on verra encore le 31 août à 18h. Pour le moment, c'est statu quo. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!